L'association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique prend part au combat du peuple sahraoui face aux injustices et violations du droit international et s'engage à organiser une marche pour la libération des prisonniers politiques sahraouis qui croupissent depuis des années dans les geôles de l'occupant marocain. Suite à la visite récente de la ministre française de la Culture, qui a fait couler beaucoup d'encre, y compris dans la presse française, dont certains titres annonçaient un soutien de Paris à Rabat au mépris des résolutions de l'ONU. L'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique réagit et apporte une vision globale de la situation et de la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. La RASD a rappelé le changement radical de la position française qui s'était par le passé donné comme objectif d'équilibrer au mieux ses relations avec les États du Maghreb et qui aujourd'hui assume ouvertement de bafouer le droit international et de contredire le Conseil de sécurité qui maintient sa position du droit de la décolonisation, le droit à l'autodétermination et celle plus récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui indique clairement que le Sahara occidental n'est pas un territoire marocain et que par conséquent, le commerce de ses ressources doit se faire avec le consentement du peuple sahraoui et de son représentant unique, à savoir le Front Polisario. Par ailleurs, la RASD salue aussi les interventions de personnalités et partis français qui appellent au respect du droit international, à l'image de Benjamin Stora et de Dominique de Villepin. Le soutien du peuple sahraoui continue d'inspirer les défenseurs des droits humains dans le monde, à l'image de la militante française Claude Mangin, qui entamera le 30 mars prochain la marche organisée par la RASD pour réclamer la libération des prisonniers politiques et de son droit de visite à son mari Naama Asfari, lui aussi emprisonné. Cette marche pour la paix, pendant laquelle plusieurs événements auront lieu, tels que des conférences, des rencontres avec des élus et des tables rondes, s'étalera sur un parcours de 3000 km qui débutera à Paris et s'achèvera à Kenitra au Maroc.